Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Boissière qui a bouclé son 4e Vendée Globe consécutif à la 15e place en 94 jours, 18h, 36 minutes et 6 secondes. Bonjour Arnaud Boissière. Bonjour. Merci d'être venu nous rendre visite donc pour revenir sur ce 4e Vendée Globe. Vous êtes arrivé le jeudi 11 février, ça fait à peu près 5 jours que vous êtes revenu sur vos terres vendéennes. Alors déjà, comment ça se passe? Comment cette transition s'est faite entre, c'est quasiment 3 mois en mer et ce retour à terre avec toutes les circonstances qu'on connaît? Ouais, malgré tout, c'est assez extraordinaire, c'est violent parce qu'on passe d'être tout seul à, malgré tout, voir du monde. Il y avait du monde à mon arrivée, c'était super sympa, le long du chenal, avec plein de banderoles dans les appartements, plein d'affiches et tout ça. Donc c'est un grand bonheur à tous les niveaux. C'est un grand bonheur de finir un tour du monde, de finir un Vendée Globe, de finir un 4e consécutif, et puis de rentrer à la maison. J'avais plein d'amis qui étaient là, plein d'amis du Grand Bornand, d'Arcachon, puis forcément des Sables, et du coup... Et puis j'étais content parce que mine de rien, c'est 15e et surtout on bataillait avec Alan Rouac, Stéphane de Niraison et puis mon japonais. Et j'avais peur que, même la dernière nuit, que le japonais qui a le même bateau que Charal me rattrape. Du coup, cette 15e place, elle a une bonne saveur parce qu'on était un petit groupe et on avait appelé ça notre finale à nous, tu vois. Et du coup, je suis content d'être arrivé devant les autres et puis je suis content aussi du retour qu'il y avait. Je suis content parce que c'est Yannick qui gagne et que c'est mon pote d'enfance et qu'il était là à mon arrivée. Et puis je lis plein de messages de reconnaissance de plein de marins et ça me touche profondément. Alors, pour revenir sur ces 4 Vendée Globe consécutifs, c'est vrai qu'on vous en parle beaucoup, on vous en parlait même déjà avant le départ. On a l'impression peut-être non pas que ça vous agace, mais que ça n'a pas la même importance peut-être que pour les autres, que pour ceux qui vous suivent. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, à peine arrivé d'un Vendée Globe précédent, je suis toujours dans la dynamique pour repartir, même encore aujourd'hui. Donc du coup, ce puissance 4 qu'on avait imaginé avec notamment la Micaline, où finalement ça m'a mis plus une pression qu'autre chose. Le seul à en faire 4 d'affilée, tout ça, finalement le seul, oui, on écrit sa propre histoire, on n'est pas là pour écrire l'histoire. C'est des histoires de vie, de faire le Vendée Globe, c'est des histoires tellement prenantes. On amène beaucoup de monde avec nous, nos familles c'est sûr, mes enfants et tout ça, mais aussi tous les gens qui me suivent au quotidien, les partenaires. Les partenaires, ils vivent différemment pendant 3 mois, donc 4 Vendée Globe d'affilée, oui, c'est pas que ça m'agace, c'est que j'en avais un peu peur de pas réussir aussi à un moment. C'est pas de pas réussir le Vendée Globe, c'est de pas réussir ce 4e d'affilée. Et du coup, ça m'a mis une pression, mais c'était une bonne pression, et puis c'est au final extrêmement amusant, et même Jean Le Cam était là à mon arrivée, et c'est quand même une reconnaissance, quoi. Lui, il en a fait 4, pas d'affilée, mais bon, on s'en fiche, mais pour moi, Jean Le Cam, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais il est hors norme. Il est exceptionnel, à tous les niveaux, quoi. Et il était là à mon arrivée, il m'a félicité, quand même, c'est incroyable. Non, mais franchement, hein, c'est quelque chose, quand même, tu vois. Il parle pas beaucoup, Jean, mais quand il parle, ça envoie, quand même. Ça marque. On va revenir un peu sur ce parcours, on va décrypter un peu ce parcours. Départ des Sables 8 novembre, descente de l'Atlantique. Voilà, vous étiez un peu en retrait du groupe de tête. Déjà des petits problèmes techniques? En fait, si je suis rentré du groupe de tête ou du groupe tout court, j'étais même dans les derniers parce que j'ai eu un problème de voile d'avant qui s'est bloqué. Du coup, il a fallu faire un truc qu'on n'aime pas faire sur nos bateaux, c'est monter en haut du mât. Il y en a eu beaucoup, des montées basses. Il y en a eu beaucoup, ouais. Et donc, je suis monté à 2 reprises. La première fois pour décrocher cette voile. Je décrochais la voile et puis évidemment, je m'étais pas très bien organisé. Elle est tombée à moitié dans le foile et moitié dans l'eau. Et il a fallu que je remonte après pour installer un système d'accroche. Donc pourquoi avoir perdu du temps? Parce que plusieurs fois, j'ai arrêté le bateau pour essayer de la décrocher, cette voile, sans monter en haut du mât. Et franchement, ça a été périlleux. Et à ce moment-là, je me suis dit, Arnaud, le Vendée Globe a une autre teneur. Il faut que tu... Il y a 10 ans, je pense que j'aurais pété un câble. Là, j'ai pris ça avec beaucoup de sérénité. J'étais aussi beaucoup aidé à terre par mon équipe, notamment JC Cazot, qui est un gars extraordinaire que je connais depuis extrêmement longtemps, qui est un pote à nous, hein, Yannick et moi d'ailleurs. Et sur les images, on voit ça. Et franchement, tu fais pas le malin quand t'es en haut du mât. Et du coup, le deuxième coup, je me suis dit, il faut que je prenne une caméra. Puis j'ai filmé, et puis ça, c'est mon côté aussi. Quand je stresse, j'essaye de déconner. Et en fait, j'essaye d'interpréter le sketch d'Omar Sy, tu sais, le sketch du licenciement. Et quand tu fais le Vendée Globe, il faut monter en haut du mât. Ouais. Et je faisais pas trop le malin. Et quand je suis redescendu, j'étais défoncé. Mais j'étais heureux parce que j'étais arrivé.
Et c'est ça qui est chouette, c'est que quand tu fais la course au large en solitaire, tu gagnes, tu perds, tout ce que tu veux, mais quand tu arrives à réparer quelque chose, quand tu arrives à te dépasser, mais que ce soit sportivement ou à réparer une bricole, tu as l'impression d'être Leonardo DiCaprio, quoi, vraiment. Et là, j'étais arrivé et j'étais vraiment ultra fatigué, mais j'étais tellement heureux d'y être arrivé, et je me suis dit à ce moment-là, Arnaud, t'en Vendée Globe, il y a une autre saveur, je pense que j'étais 30e. Et j'ai pris ça avec beaucoup de sérénité en me disant, bah maintenant, voilà, la course, elle part de là. Et j'étais décroché, tu vois, il y avait le groupe avec Benjamin Dutruc qui sont passés à l'intérieur du Cap Finistère. Et moi, j'étais derrière, j'ai pas pu, à cause du vent. Du coup, j'ai fait que je contourne. Et je me dis, c'est pas grave. Et tu vois, à ce moment-là, j'ai eu plein de messages d'autres skippers de Binge, tu vois, qui me disaient, allez, Cali, vas-y, tu vas pas t'arrêter là et tout. Et ça, c'est sympa, tu vois. Ça aussi, cette ambiance entre skippers a complètement changé. Depuis quelques années, et ça c'est chouette aussi, quoi. Il y a eu le groupe, ce fameux groupe WhatsApp qu'on a appris qu'il y avait eu ce groupe qui avait été créé avec beaucoup d'échanges, ce qui n'existait pas les éditions précédentes. Ça n'existait pas. Un des grands animateurs du groupe WhatsApp, c'est Boris Herman. Oui. Puis on peut se dire, allemand, germanique, qui garde tout pour lui. Au contraire, hyper ouvert. Et un exemple, moi je trouve qui m'a frappé, c'est Samantha, la pauvre, quand elle s'arrête en Afrique du Sud. La première photo qu'elle envoie sur WhatsApp, elle est en train de boire une bière dans un bar parce qu'elle venait d'arriver. Et je trouve ça extraordinaire. Elle partage avec les autres alors qu'elle aurait pu rester dans sa tristesse. Voilà, sa tristesse. Et au contraire, elle nous en renvoie une photo après quand elle repart. Et je suis admiratif de Samantha. On a discuté après, on se connaît depuis 98, tu vois, avec Samantha. Et que ce soit Samantha ou Isabelle Joschke, c'est un bel exemple de ténacité. Et comme par hasard, c'est des femmes, ça m'étonne pas, tu vois. Les deux qui sont encore courses et qui sont en train de terminer leur tour du monde. Donc cette descente de l'Atlantique avec le passage à Cap de Bonne-Espérance en 19e position. Les mers du Sud ensuite, voilà, de retour dans les mers du Sud, comment ça se passe? Les mers du Sud, hein, c'est jamais facile, hein, faut pas croire. Hein. Tout d'abord, au tout début, dans l'océan Indien, on a une grosse dépression qui arrive, et du coup, je me tire la bourre avec Occitane. Pendant 3 jours, j'ai à peu près les mêmes vitesses. Et ça, j'étais hyper content. Non pas pour moi, c'était pas flatteur pour moi, c'était flatteur pour le bateau, pour dire que c'est un très vieux bateau, 2007, qu'on a modernisé, et qu'à certaines allures, ce bateau-là est performant. Et du coup, Occitane a quand même beaucoup plus de facilité, donc à un moment, il faut faire un choix, soit continuer le long de la zone interdite, soit se mettre un peu en retrait, éviter cette dépression. Donc comme je sais que j'allais un peu moins vite à certaines allures, j'ai ralenti, on a évité cette grosse dépression. Et franchement, j'ai aucun regret parce que il faut préserver le bateau, il faut préserver le bonhomme, et puis quand tu es dans l'océan Indien, c'est largement pas fini. Donc j'ai trouvé les conditions météo extrêmes, mais extrêmes. Des fois, tu as 15 nœuds et d'un seul coup, tu as 40 nœuds. De ce côté-là, c'est hyper stressant. C'est pour ça que je disais en arrivant, je suis extrêmement fatigué parce que je pense que j'ai perdu du poids, et aussi c'est un stress quotidien. Et du coup, cette météo, elle nous a tous sollicités. Hein. C'était vraiment très dur. Donc, le début des mers du Sud, c'est toujours. Commence à faire. Il fait froid d'un seul coup. Tu vois les albatros, c'est merveilleux. Et puis, c'est dans la souffrance, entre guillemets, du fait des conditions. Et puis, tu es un peu anxieux du matériel, tout ça. Et puis, pour la première fois, depuis des années, j'ai eu de la neige, mais vraiment de la neige, quoi. À faire des boules de neige, et pas qu'une fois, quoi. Donc pareil, tu vois, j'ai pris ça avec la dérision, j'ai fait bataille de boules de neige, je me suis amusé avec le logo de Grand Bornand, mais il fait froid quand il neige, tu vois. Et donc début de mer du Sud, vraiment hard, hein, vraiment hard. Après, j'ai fait que 4 tours du monde, mais j'ai jamais connu des mers du Sud clémentes, quoi. Pour moi, le plus on me demande de comparer, le plus dur de mon Vendée Globe, c'était mon premier, peut-être parce que je ne connaissais pas. Les conditions étaient vraiment extrêmes. Là, c'était vraiment extrême parce que c'était changeant, quoi. Changeant, et puis des fois, la météo, elle nous disait vent moyen 30-35 nœuds, et puis au final, on avait des claques à 50 nœuds, et j'ai eu plus de 60 nœuds à un moment. J'ai affalé toutes les voiles, et le bateau, il partait en surf à 20 nœuds. Donc ça n'a pas duré longtemps. C'est pareil, peut-être qu'avec du recul, je ne vois pas du tout affalé. Mais encore une fois, il faut préserver le bateau. Le bateau, il m'appartient, enfin ma société, je suis armateur du bateau, et c'est là où j'ai une vision globale, quoi. Pour faire un bon Vendée Globe, il faut le finir. Et
Donc j'ai aucun regret aujourd'hui d'avoir fait ça, mais franchement les conditions c'était hard, mais pour le groupe de tête, pour le groupe du milieu dont je fais partie, et puis pour ceux derrière aussi quoi. C'était vraiment, on oublie que faire un Vendée Globe et faire le tour du monde c'est pas simple, et là au moins la nature elle nous a remis d'équerre quoi. Alors 16e au Cap Lewin, 15e au Cap Horn, donc 4e Cap Horn, remontée de l'Atlantique, avec donc ce match à plusieurs, Alan Roura, Kojiro Shirashi, Stéphane Diraison, Pip Air, Didac Costa même pendant un moment, et puis à ce fameux grand détour que vous devez faire dans l'Atlantique Nord, grand détour vers l'ouest, 700 000 supplémentaires sur la route, là pour le moral c'était compliqué là. Ah moi j'ai appelé ça la punition. Je me rappelle, il y a 4 ans, j'avais réussi presque à faire l'intérieur des Açores, le Cap Finistère, voilà, quasiment en route directe. Et là, on a discuté entre nous, tu vois, avec Stéphane Diraison, avec Alan, et même avec Pip, tu vois. Pip qui est extraordinaire, pour moi c'est... Très 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 belle course. Super sympa en plus, elle a eu plein de galères et toujours dans la positive attitude. Elle dit c'est la quali-attitude, tu sais, j'essaie toujours d'être positif. Et pour moi, c'est les deux révélations, Pip et Binge. Binge, extraordinaire. Et du coup, ouais, on se trouve à contourner les Açores, mais on contourne de 700 000, et là, c'est la punition, quoi. Heureusement, ce qui nous a animés, c'est qu'on était en régate ensemble. Tu étais tout seul distancé, ça aurait été dur, donc on était ensemble. Comme tu dis, il y avait Didac, il y avait Pip, il y avait Alan, Stéphane, Koji. Moi, Koji me faisait peur parce qu'il a quand même le même bateau que Charal. Oui. Et on sait que quand il appuie sur le champignon, ça fait mal, quoi. Et du coup, j'arrive à m'en sortir par rapport à eux. On avait tous nos petites galères techniques et tout ça. Et ça nous a animés, et ça nous a... Enfin, en tout cas, moi, perso, ça m'a permis de me mettre dans une dynamique de ne pas trouver le temps long et tout ça. Parce qu'au final, je mets 94 jours, et mon deuxième Vendée Globe, j'ai mis 91 jours à l'époque d'Akana Véranda, et du coup, 94, c'est quand même pas si mal que ça en termes de temps. Et du coup, ça m'a permis de rester dans la dynamique, mais quand la maison, c'est là, et que tu pars là, tu sais que tu as ton ordinateur, tu as la distance au but, qui à un moment, ça bouge plus. Vous étiez même plus près des Antilles à un moment, vous le disiez. Ouais. Il y a un moment, je me disais peut-être que je vais arriver en Martinique, comme ça, au moins, ou en Guadeloupe, comme ça, au moins. Donc, ouais, et puis tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger. Après, une fois que tu as passé les Açores, entre les Açores et les sables, tu vois, il y a plein de tempêtes, il y a plein de dépressions, et du coup, on faisait pas les malins. Et encore une fois, ce qui nous a, entre guillemets, aidé, c'est cette solidarité. On a beau être concurrents, on s'envoyait des petits messages. On se chambrait aussi, tu vois. Alan Roura, il m'a avoué à l'arrivée qu'il faisait un peu d'intox et tout ça, tu vois, pour essayer d'être devant le paquet. Et du coup, moi, en tout cas, ça m'a animé, et ça a permis d'être vraiment encore dans la compétition. Et c'est quelque chose de nouveau aussi, le Vendée Globe, c'est que maintenant, quand tu franchis le Cap Horn, avant on disait à 1 ou 2 places près, c'est réglé. Là, maintenant, c'est la bataille encore. Et tu vois, j'ai quand même franchi les Cap Horn devant Charal, ce qui est quand même pas mal. Même si après, évidemment, voilà, mais au moins... J'aurais jamais pu imaginer avant le départ du Vendée Globe que j'allais être au Cap Horn devant Jérémy. Et même Jérémy, tu vois, il s'est découvert d'écrire. D'échanger un peu beaucoup plus avec les autres. Et ça, c'est chouette aussi, tu vois. Un compétiteur comme Jérémy se retrouvait un peu en retrait. Il se retrouvait aussi animé par ce que c'est d'être dans le peloton, entre guillemets. Et il s'est découvert des trucs. Et moi, je trouve que c'est bien. Ça rend un peu plus humain cette course à tous les niveaux, pour tous les coureurs. Et tu vois, quelques jours avant mon arrivée, il y a Yannick qui m'appelle avec Jean-Marie Doris, qui sont chefs de projet, et on est copains d'enfance d'Arcachon. On a fait une visio, c'était à 2-3 jours on est arrivé, c'était pour m'encourager, et puis on a rigolé, quoi. Et c'est chouette, c'est un truc nouveau, ça, tu vois. Et même par rapport aux partenaires, plus facilement on peut faire des visios. Quelque part, on peut venir s'installer dans leur bureau avec nos bateaux pendant le Vendée Globe. Et ça, c'est chouette, je trouve, pour la com interne, pour dynamiser, surtout en ce moment, avec tout ce que... le monde tel que nous l'a laissé. Je vous laisse un monde tranquille, je reviens. Heureusement que vous étiez là avec les autres skippers et sur ce Vendée Globe, ça a été très bénéfique dans cette période compliquée. Donc il y a l'arrivée jeudi dernier, même si c'est pas une arrivée habituelle dans les conditions habituelles, c'était quand même une belle arrivée avec du beau monde pour vous accueillir et forcément Yannick Bestaven avec qui vous êtes amis depuis l'adolescence, et vous dites ce Vendée Globe il a une saveur différente. Parce qu'avec la victoire de Yannick, c'est comme si moi aussi j'avais gagné un petit peu. Ouais, c'est clair. Je sais pas si c'est un peu égoïste ou un peu, je sais pas, chauvin, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, tu vois, la conférence de presse,
il était là avec Christophe Guilloni de Maître Coq et il n'a pas pleuré son arrivée. Je l'ai fait pleurer moi à ma conférence de presse. Et non, c'est une histoire de vie, tu vois. Cet été, on était à Arcachon ensemble avec Yannick, on a passé du temps ensemble et puis on savait qu'on allait partir sur un tour du monde, on savait que ça allait être compliqué et on se parlait du Vendée Globe, mais on se parlait pas de la course à trajectoire, on parlait plus des petits plus, ce qu'on allait manger pour Noël et tout ça. Et effectivement, quand il gagne, je suis extrêmement fier de lui, extrêmement fier de son parcours, extrêmement fier de comment il a amené aussi ce projet-là, parce que c'est un projet comme moi, d'entrepreneur, comme Binge Dutreux, parce que Binge aussi il est comme ça. C'est un bateau qu'il a acheté. Au début, le sponsor, il n'était pas parti sur un bateau comme ça, il avait racheté l'ancien Akana numéro 2 pour faire la Route du Rhum, il abandonne, et puis finalement, il les amène à avoir un bateau plus performant, le bateau avec lequel il a gagné. Et Yannick, c'est un entrepreneur, c'est lui qui a créé Watensi qui fait les hydrogénérateurs, et c'est un mec qui va tout le temps de l'avant, quoi. Et un peu comme moi, quoi. Du coup, forcément, il était là à mon arrivée, forcément, il a pleuré. Moi, l'avantage, j'ai pleuré toute la journée d'avant. Et puis comme j'étais en stress toute la nuit, il faisait très froid, beaucoup de bateaux de pêche, du vent quand même. Et j'avais peur encore une fois que le Japonais me rattrape et je voulais pas finir 16e. C'est pas pour la place, c'est par rapport à Koji. Du coup, j'étais extrêmement content. Voilà, beaucoup de copains d'Arcachon, donc Yannick qui est là. Et puis c'est, ouais, quelque part, c'est comme si j'avais un peu gagné, quoi. Et c'est chouette, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer des projets ou un projet commun avec Yannick Bestaven à l'avenir ? Forcément, on s'est fait pas mal brancher là-dessus. Ça fait partie des projets qu'on a ensemble, quoi. Moi, forcément, là, depuis que je suis rentré, et même avant, je projette de repartir sur un 5e Vendée Globe. Encore une fois, c'est pas pour faire un 5e, c'est pour faire un bateau plus performant. Et parmi les bateaux plus performants, Yannick, il imagine peut-être changer aussi. Je me dis, ce serait une belle histoire. Je récupère le bateau d'Yannick. Je pars avec son bateau, lui il a un autre bateau derrière, et puis on nous a dit mais il n'y a pas une course en double en fin d'année, donc voilà. La Transat Jacques Vabre. Voilà, donc la Transat Jacques Vabre, donc on réfléchit là-dessus. Moi je suis à peine arrivé, on est tous les deux sous contrat avec nos partenaires jusqu'à maintenant, là il faut qu'on discute avec nos partenaires. Il y a une volonté commune, c'est sûr, Yannick et moi, ça c'est certain, une volonté commune avec nos partenaires. Encore une fois, Maître Coq c'est vendéen. Comme je dis, moi je suis arcachoumois. Donc voilà, maintenant il faut mettre les chiffres, en tout cas, ça serait une belle histoire à tous les niveaux. Maintenant il faut se poser, mais moi je ne me pose pas, j'avance, et puis Yannick aussi il avance, et puis voilà, en tout cas j'essaie de tout faire pour faire un projet comme ça, d'avoir un bateau génération 2016 pour le prochain Vendée Globe, et forcément l'histoire c'est encore plus belle d'avoir le bateau de mon pote, quoi. Alors après votre arrivée, vous avez tenu à saluer ceux qui sont encore en mer. Il y en a bien sûr encore qui n'ont pas terminé. Et il y en a notamment un que vous connaissez bien, c'est Manuel Cousin, installé au Sable. Vous êtes voisin de ponton. Et on est en liaison avec Manuel Cousin. Bonjour Manuel, est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour, oui, très bien, je vous entends très bien. Vous m'entendez ? Voilà, on vous entend. Excellent. Alors comment ça se passe ? Où est-ce que vous vous trouvez ? Quelles sont les conditions actuellement pour vous, Manuel ? Écoutez, je suis au nord des Açores, au nord-est des Açores, entre le nord-est des Açores et la côte espagnole. Les conditions sont pas top parce qu'il y a beaucoup de dépressions actuellement qui passent notamment dans mon nord, et la mer est très désordonnée. Mais voilà, on fait avec, surtout avec le bateau qui est un petit peu blessé. Et j'avoue que même si j'ai pris énormément de plaisir pendant le Vendée Globe, là je commence à compter un petit peu les jours, et j'ai hâte de venir vous rejoindre, j'espère en toute fin de semaine. Alors on est avec Arnaud Boissière, qui a sans doute un petit mot à vous dire. Salut moi Arnaud. Bon, Manu, il y avait Sandrine qui était là à mon arrivée, et j'étais extrêmement ému, et je pense beaucoup à toi, et tout au long du parcours, tu as fait un super parcours, et t'es l'exemple du Vendée Globe, c'est la ténacité, et toujours la bonne humeur malgré tout, et je suis admiratif, et franchement, Manu, je trouve ça super ce que tu fais. Écoute, c'est très touchant, je suis très touché, ça m'étonne pas de ta part ces mots, parce que c'est tout toi, mais écoute, effectivement, tu comptes beaucoup pour ce que je suis en train de faire, parce que
parce que notre histoire elle est un petit peu, depuis le début, pour moi, voilà, tu comptes beaucoup pour tout ça, et j'ai une telle envie d'arriver au bout et de finir. J'ai pris énormément de plaisir, ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à il y a une semaine ou deux. Et puis là, la case de la tige de mon verre petit a été un petit peu la goutte qui a fait déborder j'avoue que là, je serre les fesses pour que ça tienne, parce que je rentre pas dans les détails, mais j'ai dû réparer. Ça a été un peu plus compliqué que prévu pour remettre l'actif dans l'axe. Donc la météo n'aide pas forcément. Je vais arriver avec entre deux pressions, j'ai un petit trou de souris pour passer. Donc il faudra faire très attention. Mais effectivement, j'ai tout donné, je donne encore tout pour arriver, pour finir ce Vendée Globe. Et encore un grand coup de chapeau à toi pour en avoir fini 4, parce que quand je vois la difficulté que c'est d'en finir ne serait-ce qu'un, c'est là que quand on est devant, on se rend compte à quel point c'est compliqué, c'est difficile, à quel point il faut être, comme tu dis, tenace, et chapeau à toi, bravo pour ton arrivée encore, non. Ouais, c'est super gentil Manu, mais c'est pas en finir 4, il faut en finir un, et on comprend les choses. Et en tout cas, bravo pour ta ténacité. Fais gaffe surtout à toi, fais gaffe à ton bateau, et prends soin de toi, prends soin de ton bateau comme tu fais. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens ici au Sable qui me parlent de ta ténacité et ta bonne humeur, et ça me fait plaisir parce que ça me correspond aussi, ton caractère. Et sois fort jusqu'à la fin du parcours, parce que je peux te dire qu'à la dernière nuit, moi aussi ça a été dur, donc prends vraiment bien soin de toi. Et puis comme on se dit souvent quand on était ensemble sur la Jacques Vabre et puis en chantier, on fait des petits cafés avec Manu régulièrement pour se détendre au final. Alors les conditions vont pas être simples sur les derniers jours, Manu, succession de dépressions. Est-ce que vous avez un ordre d'idée déjà du jour de l'arrivée ? À quel moment vous pouvez penser arriver au Sable ? Écoute, le top, ce serait moi je me tiens entre vendredi soir et samedi matin. C'est un petit trou de souris que j'ai. Là, je vais avoir demain dans la soirée un gros froid à passer. Et après, juste après le gros froid, il faut que je me dépêche de rentrer dans le golfe à Gascogne parce qu'il y a une autre grosse dépression qui arrive derrière. Donc c'est ce petit trou de souris pour ça, où je pourrais passer entre les deux. Une fois que je serai bien rentré dans le golfe, normalement, si les conditions sont bonnes, la dépression ne rentre pas trop dans le golfe, donc je serai relativement protégé, entre guillemets, en tout cas des vents trop forts. Donc je vois pour l'instant, mais je reste prudent parce que j'ai trop dit, je suis superstitieux comme beaucoup de marins, j'aime pas trop faire les choses en avance, mais si tout va bien, j'espère y arriver entre vendredi soir et samedi matin, voilà. Je remercie, j'en profite, j'appelle pour remercier tous les messages de sympathie, de bienveillance que j'ai pu recevoir. Je n'ai évidemment pas pu répondre à tout, mais Sandrine, ma femme, qui me fait suivre tous les messages, vraiment, ça fait chaud au cœur. J'ai hâte, ne serait-ce que j'ai tellement envie d'arriver rien que pour remercier tous les gens qui me soutiennent et qui croient en moi. C'est vraiment plaisant, ça fait vraiment chaud au cœur. Ils sont nombreux à vous attendre, ça va le faire Manu, ça va le faire, tenez bon jusqu'à donc peut-être vendredi ou samedi. Merci beaucoup en tout cas et bon courage pour la fin. Sois fort mon Manu, sois fort. Merci à vous, très bonne émission, à bientôt. Merci beaucoup. Faut faire beau, tout le monde. Au revoir. Ouais, donc Manuel Cousin au large des Açores et qui donc doit arriver fin de semaine ou dans le week-end. Pour terminer, Arnaud, vous avez été soutenu par plusieurs artistes qui vous ont envoyé des vidéos très sympas. On va voir quelques images de Laura Lone, une humoriste que vous appréciez particulièrement, qui fait des chansons humoristiques. No One is Innocent, groupe de rock, puisque vous êtes amateur de rock et vous en écoutez beaucoup pendant vos Vendée Globe. Ça vous a bien boosté ce genre de vidéo? Ah ben, on m'a demandé si ça m'a fait rire la chanson de Laura Lone. Je dis ça m'a fait rire jusqu'à l'arrivée, quoi, vraiment. Et puis moi j'aime bien le côté aussi second degré, donc tout le monde a appris pour son grade. Et puis surtout, elle avait dit à mon équipe, si jamais ça vexe Arnaud et tout ça, on la diffuse pas, on la garde dans le coin. Puis tu parles, j'étais trop mort de rire. Et puis le No One, c'est super parce que Kemar,
Il adore la voile, il suit vachement le chanteur. Le chanteur du groupe, oui. Chanteur du groupe, il adore la voile, il adore le Vendée Globe, et du coup, c'est dommage avec la crise et tout ça, mais sinon on aurait pu imaginer, elle serait venue, on aurait fait tout un truc énorme. En tout cas, c'est chouette d'être soutenu comme ça, et puis ça ouvre aussi l'esprit aux gens de tous les jours, tu vois. Voilà, certains connaissaient le Rallon, ne connaissaient pas le Vendée Globe, du coup ça ouvre l'esprit, pareil pour les No One, et du coup ça m'a vraiment boosté, et moi c'est ma drogue à bord du bateau, c'est la musique, quoi. Quand je sens que j'ai un coup de mou, que c'est fatigant, tu vois, la dernière nuit, c'était quand même assez dur, tu vois, la dernière nuit en mer, c'est toujours dur, mais j'ai mis beaucoup la musique, il y a beaucoup de pêcheurs, donc voilà, pour tenir éveillé. Donc je me suis mis en boucle ma playlist et tout ça, et ça booste, et puis ça fait, non, c'est une reconnaissance, enfin les No One ou le Rallon, et puis c'est formidable, franchement, et puis encore une fois, j'en ai bien rigolé, même les No One, tu vois, le quiz, c'est excellent quand même. Voilà, vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir ça, No One is Innocent. Donc quiz sur Arnaud Boissière, enfin sur un skipper qu'il faut trouver, évidemment, c'est Arnaud Boissière. Merci beaucoup Arnaud, bravo encore. Merci à tes Vendée, merci de nous suivre, ça fait... Merci de nous avoir fait vivre cette belle aventure, et donc si on a bien compris, peut-être une prochaine aventure sur la Jacques Vabre avec Yannick Bestaven, et un 5e Vendée Globe dans les cartons également, on espère. Merci encore. Merci, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur TV Vendée.